Dans le souci d'apporter des solutions aux problèmes que connaît notre pays, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui est à la fois la voûte céleste entre le développement et la morale. Il s'agit de la sobriété. Longtemps, nous avons cru que tout était infini. L'eau, le pétrole, le ciel, les espèces, les terres, même le silence. Nous avons cru que nous pouvions prendre sans rendre, couper sans replanter, polluer sans conséquence. Et nous voici aujourd'hui au bord du gouffre, face à une vérité que nous avons trop longtemps repoussée. Le monde n'est pas un supermarché. Il est un organisme vivant, fragile, dépendant de chaque battement, de chaque souffle et de chaque goutte. On nous parle aujourd'hui de sobriété. Certains ricanent, d'autres s'indignent. Comme si on leur proposait une punition, comme si le mot sobriété venait leur voler leur liberté. Mais de quelle liberté parlons-nous? Celle de rouler seul dans un 4x4 pendant que les enfants meurent de soif? Celle de changer de téléphone chaque année pendant que les minerais de sang alimentent les guerres silencieuses, notamment en RDC? Cette liberté-là, ce n'est pas de la liberté, c'est une dépendance maquillée en confort, un mensonge doux, mais mortel. La liberté, autrement dit la sobriété, ce n'est pas l'ennemi du progrès. C'est le début d'un nouveau progrès. Un progrès qui n'écrase plus, qui ne brûle plus, qui ne saigne plus la terre pour satisfaire nos caprices. C'est de redécouvrir la joie du peu, la beauté de l'essentiel, la dignité du partage. Et oui, la dignité du partage. C'est faire moins pour vivre mieux. Moins de déchets. Moins de bruit, moins de consommation inutile et plus de liens, plus de nature, plus de sens à la vie. Je ne vous parle pas d'un retour à la bougie, non, je ne vous parle pas d'un retour à la bougie. Je vous parle d'un saut dans la lumière, celle qui éclaire nos responsabilités, celle qui illumine un chemin plus juste. Nous avons en main le choix. Continuer à courir vers l'abîme avec arrogance ou ralentir, réfléchir et inventer le futur d'une autre manière. Et oui, chers amis, il y a urgence. Mais il y a surtout espoir, celui de voir naître une génération qui ne confondra plus bonheur et possession. Une société qui ne mesurera plus sa grandeur à la hauteur de ses tours, mais à la profondeur de sa sagesse. Une humanité enfin sobre, non pas parce qu'elle aura été contrainte, mais parce qu'elle aura compris que c'est là, dans la sobriété, que réside l'élégance de la survie. Merci à tous et à toutes de m'avoir suivi. Bon week-end à tous et on se donne rendez-vous le vendredi prochain pour un autre sujet afin de résoudre les problèmes de notre société.